Lançons sans plus tarder Photoshop CC, et à son démarrage, on va s'apercevoir qu'il faut un œil très exercé pour voir la différence de présentation ou d'interface entre Photoshop CS6 et CC. D'ailleurs, pour le prouver, on a toujours cette organisation de présentation sous forme de cadre d'application, si bien que l'ensemble se déplace dans une fenêtre, que l'on peut revenir à un stade plus régulier ou plus traditionnel sur Macintosh, qui est d'enlever ce cadre d'application pour avoir une surface plus grande, mais on perd le bénéfice d'avoir l'ensemble dans une fenêtre. Également, toujours similaire, cette présentation sur fond noir avec écriture blanche que l'on peut modifier en utilisant les préférences d'interface où on peut repasser, si on le souhaite, à une écriture noire plutôt sur fond blanc. Quoi qu'il en soit, une des nouveautés que va proposer Photoshop CC, avec bien sûr cet état d'esprit du cloud, des serveurs disponibles par le biais d'Adobe, c'est que l'on peut faire des synchronisations et des échanges de données. Par défaut, on va se retrouver avec une préférence supplémentaire dans Photoshop CC qui va être, dans les préférences, synchroniser les paramètres. Alors le gros principe, vous pouvez le deviner, c'est que nous avons par exemple chez soi un ordinateur et que nous avons un deuxième ordinateur sur lequel on souhaite synchroniser et avoir les mêmes données entre le premier ordinateur et le deuxième ordinateur. Si nous laissons cocher synchroniser les paramètres, nous pourrions donc lancer une synchronisation qui pourrait synchroniser soit la totale, soit d'enlever par exemple tout simplement un type de paramètre que l'on ne souhaite pas partager entre l'ordinateur que l'on peut qualifier de A et l'ordinateur que l'on peut qualifier de B. À partir de là, nous décidons quelle nature de synchronisation nous souhaitons enclencher, et puis, lorsque ce sera en place, on pourra, sur le premier ordinateur, lancer cette synchronisation. Alors, lorsque vous aurez un document ouvert, quel qu'il soit, pour lancer la synchronisation, vous pourrez placer votre pointeur vers le bas, ce qu'on appelle la barre d'état, faire un clic et utiliser la commande « Synchroniser les paramètres maintenant ». C'est le premier chemin, il y en a deux. La deuxième possibilité est d'avoir accès dans le menu Photoshop à votre identifiant Adobe et d'utiliser la commande du même nom qui s'appelle « Synchroniser les paramètres maintenant ». Alors supposons que ça a déjà été fait sur le poste A. Nous simulons ici d'être avec le poste B. Et sur le poste A, nous avons créé ce que l'on appelait avant des scripts, qu'on appelle maintenant des actions, qu'on appelait déjà dans CS6 des actions. Et en faisant apparaître la fenêtre Action, nous allons synchroniser les données que nous avions sur le poste A afin qu'ils soient transférés vers le poste B. Alors, en fonction de la quantité d'éléments que vous avez synchronisés, il peut y avoir différents temps d'attente. Et à partir de là, il peut y avoir même quelquefois ce qu'on appelle des conflits, dans le sens où nous avons mémorisé tant aussi bien les mêmes paramètres action par défaut et nos paramètres à nous. Étant donné que nous privilégions celui que nous venons du poste A, nous allons conserver distant pour faire, entre guillemets, rapatrier instantanément l'action que nous avions créée sur le poste A afin qu'il soit disponible immédiatement dans le poste B. Les domaines concernés sont, et nous préférons nous le répéter, les préférences, les actions, les formes, les styles, les dégradés, bref, tout ce qui est présenté ici.